Hop. Vraiment, on s'en fout. Copier. Donc je vais mettre ça dans le corps. Tac. C'est pas encore assez long. Voilà. Voilà ce qui se passe, vous voyez. Si le texte est vraiment très très long, vous avez vraiment beaucoup de choses, l'image se répète. Et regardez, c'est vilain, on a un gros cadre noir qui apparaît ici. Alors après, il y a deux solutions. Soit vous créez, en fait, une première image qui va être ici, coupée en haut. Le milieu qui sera extensible, qui va se répéter, l'image qui va se répéter. Et ça, en fait, le bas. Alors c'est un peu compliqué ce que je raconte, mais bon, il faut... Au début, je vous conseille de faire des sites fixes. Une fois que vous maîtrisez vraiment bien la méthode que je vous ai fait montrer, après vous pouvez commencer à découper plusieurs images en fait, pour que quand ça va se répéter, que vraiment qu'il y ait une... En fait, que ça fusionne vraiment bien avec l'image du haut, pour qu'on ne voie pas du tout le décalage. C'est pour ça que quand on fait des arrondis, par exemple, sur des sites, il y a un arrondi, prend un autre arrondi par exemple en bas, et ben le milieu, on essaie de faire différentes images pour qu'après ça descende bien. Alors de toute manière, là ça paraît peut-être un peu flou si vous débutez, mais quand vous allez vous entraîner, vous verrez vraiment ce qui va se passer, pourquoi, et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce qu'il faut faire justement plusieurs images. Donc voilà ce qui se passe. Alors juste pour info, si ça peut vous aider, le texte que j'ai là, on va le mettre entre une balise P que je referme tout de suite en bas. Corps. Ça c'est un petit plus. Hein. P. Texte. Aligne. Justifie. Ça vous permet de justifier le texte, vous voyez, qu'il soit collé vraiment. Alors vous voyez là il est trop collé sur les bords. Alors ce qu'on va faire, on va lui mettre padding 10, marge intérieure 20. Voilà, vous voyez, on voit vraiment le texte qui se décale d'en haut à gauche en bas et à droite. Et vous voyez, le texte est toujours justifié. Le texte est bien. Voilà, ça c'était un petit plus pour vous faire voir comment justifier le texte et puis pas le coller. Alors, donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre pour vous aider Bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, il y a énormément de points à voir. Hein. C'est vraiment. Donc après, par exemple, dans le header, bon. Après, vous pouvez écrire ici. Hein. Après, rien n'empêche de mettre une image dans une image, d'autres images, enfin, etc. Là, c'était vraiment pour vous aider, pour faire votre template. Après, vous pouvez mettre des images de fond, comme j'ai fait là, pour le header, pour le menu, pour le corps, pour le footer. Et après, les compléter, comme j'ai fait là, en HTML, vraiment. Donc voilà, après, ça vous permet d'avoir un site. On va dire personnalisé pour éviter d'avoir des blocs de couleur blanc tout le temps rectangulaires et avec des fonds arrondis, c'est quand même plus joli. Arrondi, ça fait plus propre. Après c'est question de goût, après à voir. Donc après vous pouvez aussi mettre une image de fond hein, derrière ça. Hein. Par exemple taper texture. J'aime bien des fois dans les textures on trouve des choses un peu sympas. Voilà, cette chose là. Enregistrer l'image sur le bureau. Alors je vais l'appeler avant background. Pour gagner du temps, je la copie maintenant. J'enregistre. Je retourne là. Ici. Je copie background image.
Donc là, ce que j'ai fait sur le body, je vais lui mettre un background. Donc j'ai marqué background image comme tout à l'heure, image background.jpg. Il faut pas que j'oublie par contre à aller mettre mon image que j'ai téléchargée. Parce que là je crois que je l'ai mis sur le bureau. Voilà, je l'ai mis sur le bureau. Donc à vous d'aller la remettre dans le background. Dans votre menu, dans votre dossier. Vous pouvez y arriver. Vous actualisez, voilà, vous avez une image de fond. Voilà. Alors après c'est pareil, hein. L'image, vous voyez, bon là on voit pas, mais ici, on voit la démarcation. Hein. Elle est coupée quoi. Donc après, elle se répète, je veux dire, elle se répète, donc on voit bien la coupure, parce que c'est pas la même teinte de là à là. Donc après, vous pouvez dire qu'elle se répète pas. Hein. Vous marquez, c'est simple, un background, repeat, no, repeat. Ah, ça veut dire qu'elle va pas se répéter du tout. On va faire le test. Voilà, elle se répète pas. On voit qu'elle se répète qu'une fois. Et vous voyez, elle se répète vraiment sa taille de l'image. Donc c'est-à-dire de là à là. Parce qu'elle fait pas toute la largeur. Donc si vous voulez qu'elle se répète qu'en haut, parce que de gauche à droite, elle fait bien le... Vous faites repeat X. Donc l'axe des X, c'est de haut en bas. Là, vous voyez, il se répète pas à droite. Si vous voulez qu'elle se répète qu'à droite, voilà. Vous avez une chance sur deux, hein, c'est X ou Y. Hein. Moi, je me rappelle jamais. Donc, voilà. Donc après, regardez, si on dézoome, voyez, on voit bien que l'image se répète. Là, vous voyez plus. Alors ça faut penser à le faire. Vous voyez, faire ce que je fais. Alors, comment vous pouvez faire? Bon, moi j'ai une tablette graphique, donc ce que vous faites, contrôle, vous appuyez sur contrôle de votre clavier et vous utilisez la molette de la souris. Et là, ça va vous permettre, quand vous faites ça, de regarder comment quelqu'un va le voir, votre site, par exemple, sur un écran de beaucoup plus grand. Moi là, j'ai un écran de 1024, donc on voit ça comme ça. Si vous avez un écran de, par exemple, 1920, et les gens, ils peuvent voir votre site comme ceci. Bon, en beaucoup plus grand, mais ça sera à peu près cette apparence-là, ce qui veut dire qu'ils vont voir le fond. Et il y a des fois, on se retrouve, malheureusement, sur des sites, si on met pas margin auto, regardez ce qui se passe. Le site, il est complètement collé à gauche. Quand j'agrandis, regardez ce qui se passe. Sur un écran de 1024, mon site, oh bah, il est bien, il est propre, il est centré, etc. Mais dès qu'on va se retrouver sur un écran de 1920, dès que je... Voilà ce qui va se passer. Regardez, j'ai le site qui est complètement à gauche. Et des fois, vous allez sur des sites et vous voyez ça. Vous voyez un site qui est complètement collé à gauche ou à droite. Ou vous savez pas du tout ce qu'il fait là parce qu'il est pas centré. Donc c'est pour ça, margin auto. Donc après, il existe des sites extensibles, justement, dits extensibles, qui prennent toute la taille de l'écran. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et c'est surtout chiant en fait. Donc voilà. Donc pour ça, j'ai fini. N'hésitez pas à me poser des questions, je peux vous aider aussi, il n'y a pas de souci. De toute façon, je fais ça pour aider un petit peu les gens. Parce que bon, j'ai pas mal de personnes qui m'ont ajouté et puis qui sont un peu embêtés à faire les sites, surtout pour le design. Donc il n'y a pas de souci. Après, si vous avez besoin d'aide un peu pour Photoshop, parce que c'est pareil, faire des montages c'est bien. Parce que il y a des gens spécialisés dans les montages, mais après, mettre du design pour qu'il soit vraiment concret au niveau d'un site, c'est pas la même chose, c'est complètement différent. Hein. Donc voilà. Donc laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Et puis au pire je referai une vidéo pour s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris ou quoi. Alors désolé, j'ai un peu bâclé. Moi je suis pas trop habitué à parler dans le micro. J'essaie de vous aider vite fait pour regarder. Voilà, c'est pas la manière qu'il faut faire ou que les gens utilisent peut-être tout le temps, mais ça peut vous aider. C'est vraiment une manière simple, vraiment pour débutants, on va dire. Donc voilà, je vous remercie, puis bah laissez les commentaires et puis à la prochaine, au revoir.